Bismillahirrahmanirrahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la chaîne internationale Sahar. Nous vous proposons de regarder une émission spéciale sur l'islam et la vie. Une émission qui se porte particulièrement sur la vie quotidienne des gens et surtout les musulmans, qui nous aide à mieux vivre et être nagés dans le bonheur. En suivant ce programme, j'espère que vous allez rester fidèles et à profiter un maximum des directives qu'on vous donne par nos experts qui sont sur le plateau. Aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement sur la bonne humeur et la gentillesse. Être bonne humeur, être gentil envers les gens est un des principes du comportement social et islamique. Les chefs islamiques, qui étaient toujours de bonne humeur vis-à-vis des autres, ont de même conseillé à leurs adeptes d'avoir la bonne humeur. À ce propos, le grand prophète de l'islam, le vénéré Mohammed, que la paix divine soit sur lui et sur ses descendants, a dit « Par votre richesse et leur argent, vous ne pouvez pas régler les problèmes des gens. Traitez-les donc avec bonne humeur et gentillesse. » Cela veut dire que vous ne pouvez pas résoudre les problèmes des autres tant que vous soyez riche. Essayez donc de les rendre joyeux et contents en ayant la bonne humeur et avec la sympathie. Le vénéré Ali, béni soit-il, a dit « Le croyant se montre joyeux et de bonne humeur alors que son cœur est bondé de la tristesse. » Vous savez, ceci dit, l'homme qui a un problème ne doit pas avoir un visage triste et de mauvaise humeur lorsqu'il rencontre les gens, car cette tristesse rendront tristes les autres et cela affecte toute la société. Eh bien, je vous propose de regarder quelques images ensemble et on revient tout de suite après avec notre cher invité. Restez avec nous. Merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Vous regardez l'émission L'Islam et la vie. À présent, je me tourne vers notre cher invité et je le demande de se présenter pour vous afin que vous sachiez qui vous parle. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Merci beaucoup. Et présentez-vous, s'il vous plaît, pour les téléspectateurs. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Au nom d'Allah, le miséricordieux, le tout miséricordieux. Je m'appelle Aboul Fazl Khoshmanesh. Je suis docteur S, études coraniques et tradition islamique. Je suis membre du corps scientifique de l'université d'Arak en province centrale de l'Iran. D'accord. Oui, merci beaucoup. Monsieur Khoshmanesh, donc, autrement dit, vous êtes extrêmement bien placé pour répondre à nos questions parce que vous êtes expert des études coraniques et vous enseignez le Coran à l'université. J'aimerais que, donc, pour commencer, que vous nous parliez, s'il vous plaît, des signes et des effets de la bonne humeur et de la sympathie envers les autres. Je vous prie. Merci beaucoup. Je peux vous donner d'abord un exemple, si vous voulez. Vous savez, on peut supposer par exemple un moteur, le moteur d'un automobile, une machine quelconque par exemple. Oui. Dans le moteur, il y a plusieurs fragments, il y a plusieurs pièces qui ont été fabriquées suivant les formulations très précises, les règles très strictes. Il y a par exemple le cylindre, il y a des pistons, il y a le chaton, on dit. Mais nécessairement, il faut avoir quoi? De l'huile. Absolument. Dans ce moteur, afin que ce moteur puisse fonctionner facilement et afin que ça puisse marcher couramment et aisément. Et si vraiment l'huile manque, le moteur ne fonctionne plus. D'un coup, ça va s'arrêter, ça va être abîmé pour toujours. Dans cette vie que nous avons aujourd'hui, les vies machinisées, les vies industrielles que nous avons par-ci, par-là, partout,
nous avons besoin de quelque chose qui fait glisser toutes ces pièces facilement. Et ça, c'est la bonne humeur dont nous parlons. Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, le tout miséricordieux, il dit فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. Il s'adresse à son prophète. Il dit, si tu es gentil avec les gens, avec tes adeptes, avec tes disciples, si tu es d'une bonne humeur avec eux, sache que ça d'abord vient d'Allah. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ. Ça vient directement du merci et de la grâce divine. Il faut que tu saches d'où cela vient. Il faut que tu connaisses la source de cette gentillesse. Cette gentillesse par laquelle notre cher prophète, notre vénéré prophète, était réputé. On le connaissait avec cette bonne humeur jusqu'à maintenant. ما بعث الله نبيا قط إلا حسن الخلق. Si nous tournons toutes les pages de l'histoire, si nous feuilletons tous les livres, tous les ouvrages concernant l'histoire de la prophétie, les prophéties divines, on n'arrive pas à trouver même un seul prophète qui n'était pas connu de ce grand caractère. Même les faux prophètes, il y a aussi des faux prophètes à travers l'histoire. Même aujourd'hui, on trouve ceux qui prétendent être en lien avec le ciel. Même eux, ils n'osent pas ne pas respecter ce point. Pourquoi? Parce que ça, c'était une tradition. Parce que ça, c'était un principe respecté par Allah et par tous les prophètes. Oui. Donc, autrement dit, tous les chefs religieux ont un comportement de bonne humeur vis-à-vis des autres. Sinon, ils ne se seront pas attirés par les gens, n'est-ce pas? C'est ça, bien sûr. Oui. Bien sûr. Vous avez demandé, par exemple, sur les effets de la bonne humeur. Si on mène une enquête, une petite enquête, ça n'est pas la peine de mener, par exemple, ça n'est pas la peine de tourner une grande enquête statistique et officielle organisée de la part d'une institution officielle gouvernementale. Si vous prenez un stylo avec quelques papiers, et si vous marchez dans la rue, par exemple, si vous demandez aux gens, depuis ce matin, depuis cette matinée jusqu'à cette heure-ci, par exemple, quel problème avez-vous déjà confronté? Dans le bus, dans le métro, dans les magasins, avec les amis, dans les petites rues, dans l'avenue. Ils peuvent vous citer, chacun de sa manière, certains problèmes qu'ils viennent de confronter, ne fût-ce que pendant ces heures passées. Ils vont vous parler. Par exemple, j'ai déjà confronté une personne qui n'était pas gentille, c'était un chauffeur, par exemple, c'était un vendeur, c'était, je ne sais pas, un balayeur, qui m'a traité de cette manière. Et si vous lui posez la question encore plus clairement, il va vous dire qu'il y a un nœud, il y a une haine qui réside dans mon corps maintenant. Nous avons un hadith qui dit, la bonne humeur enlève et efface les haines et les rancunes des poitrines des gens, des corps des gens. Mais pourquoi parfois cet élément aussi principal, aussi essentiel dans notre vie quotidienne manque? Et nous manquons parfois de donner ce principe, de donner ce bienfait, d'offrir cette grâce aux autres. Si vraiment vous ouvrez, supposons par exemple, le corps des gens, vous allez trouver beaucoup de noms dedans. Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'il veut parler du paradis, lorsqu'il veut nous décrire la situation qui domine dans le paradis, il dit وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Il dit l'un des signes très importants des gens du paradis,
c'est que leur poitrine est vide de n'importe quel genre de haine. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ. Est-ce qu'aujourd'hui nous arrivons à trouver par exemple dans les villes, même dans les quartiers, même dans les rues, une série de maisons là où il y a des gens dont les poitrines sont vides de cette poison? Monsieur le docteur Rochmanèche, donc c'est cette haine même qui nous détruit nous-mêmes à l'intérieur. Et mes collègues me font signe en me disant que nous allons écouter un verset coranique justement à ce propos, Oui. et on revient tout de suite après. Reste avec nous. بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم. Merci de nous retrouver sur la chaîne internationale Sahar. Vous regardez l'émission sur l'islam et la vie. Et nous avons le plaisir d'avoir sur le plateau M. Rochmanèche, M. le docteur Rochmanèche, qui est expert des études coraniques, qui a gentiment accepté notre invitation. M. Rochmanèche, on a écouté un verset coranique. J'aimerais connaître votre opinion là-dessous, je vous prie. Oui, merci. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. C'est la médaille qu'Allah subhanahu wa ta'ala offre et fait suspendre sur la poitrine de notre prophète. C'est une médaille qui n'est jamais accordée à aucun prophète, à aucun autre prophète, à aucun être humain que notre cher prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, que la paix divine soit sur lui et sur sa maisonnée. وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. Tu es d'une moralité qui est la plus éminente, la plus parfaite, la plus pertinente. Le prophète lui-même dit إِنِّي بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ. Je suis choisi, envoyé de la part d'Allah, le sublime, pour parfaire les bontés de la moralité. Et pour parfaire et pour faire perfectionner. Vous savez, l'os clé de la moralité était déjà fondé. Les fondations étaient déjà faites par les prophètes qui étaient avant le prophète de l'islam. Et si, par exemple, on voulait s'arrêter à ce niveau-là, ce n'était pas peut-être la peine que notre prophète vienne. C'était incomplet. Oui. Mais il dit, je suis venu pour faire perfectionner, pour offrir ce perfectionnement. Supposons toujours encore un grand building, ce qu'on dit en anglais aussi, un grand bâtiment, un grand tour résidentiel, je ne sais pas, industriel, quoi. Vous savez, dans cette tour, dans ce grand bâtiment, il y a les fondations, il y a par exemple les gros murs, il y a les armatures, mais il faut enfin quelqu'un qui vienne, qui arrive finalement pour améliorer, et pour embellir, et pour perfectionner les choses délicates et les choses très importantes enfin de cette grande tour. Le prophète dit, je suis venu pour faire et pour présenter ce perfectionnement, pour perfectionner et pour effectuer les travaux délicats et finaux de cette grande tour de Makarim al-Akhlaq. La tour est le bâtiment des bontés morales et les bontés et les soins délicats de la moralité.